Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue. Pour obtenir vos documents de transport, tout se passe aujourd'hui dans les centres de gestion intégrés. Comment fonctionne-t-il? C'est ce qu'on verra dès le début de ce journal. Face à la presse, le directeur exécutif de la Fédération ivoirienne de football annonce 5 nouveaux critères pour les licences CAF des clubs africains. Cela impacte directement une dizaine de clubs dans le pays. Et puis Mahamat Idriss Déby Itno remporte la présidence au Tchad avec 61% des voix contre son premier ministre, l'opposant Succès Masra, qui obtient 18%, des résultats qui divisent les Tchadiens, vous le verrez. Le système de délivrance de documents de transport est passé au numérique en Côte d'Ivoire. Désormais, les demandeurs se rendent dans les centres de gestion intégrés. Comment ces centres fonctionnent-ils? Comment cela révolutionne-t-il aussi le processus de demande? Le reportage de Nadja Eja et de Kimou Eric. Plateforme qui regroupe sur un même espace l'ensemble des intervenants dans la chaîne de traitement et de production des documents administratifs, de transport. Le centre de gestion intégré est composé d'un espace physique et d'un autre technologique sur lequel interviennent les acteurs. Ces acteurs utilisent une plateforme technologique qui est un ensemble de logiciels, mais également une base de données qui va permettre d'avoir toutes les informations sur les conducteurs, d'avoir toutes les informations sur les véhicules, et d'avoir également l'ensemble des informations sur les transporteurs, à travers notamment le permis de conduire, la carte grise et la carte de transporteur. Aujourd'hui, une dizaine de formalités sont possibles en un clic à distance grâce à la plateforme digitale e-service.cgi.ci, une flexibilité dans la procédure qui permet un gain de temps, d'efficacité et une sécurisation des documents édités. Vous avez aujourd'hui une dizaine de formalités que vous pouvez faire de chez vous, de votre bureau, sans vous déplacer. Tous les cas, les nouveaux demandeurs de permis de conduire, lorsqu'ils ont fini l'examen théorique et pratique, ils font leur demande en ligne et ils viennent dans le centre uniquement pour récupérer leurs documents physiques. Les cas de duplicata, que ce soit pour la carte grise, le permis de conduire, vous pouvez les faire en ligne. En plus de la délivrance des documents de transport, ces centres contribuent aussi à la bonne mise en œuvre de la vidéo-verbalisation. Vous avez des dispositifs radars fixes et mobiles qui permettent de détecter une infraction au code de la route. Sur les radars fixes, vous avez 7 types d'infractions qui sont traitées. Sur les radars mobiles et dans le cadre donc des barrages intelligents, vous avez 23, à peu près une vingtaine d'infractions. La conduite en état d'ébriété, le défaut de plaque d'immatriculation, la conduite dangereuse. À ce jour, le territoire national compte 35 centres de gestion intégrés. L'objectif est de passer à 41 afin de rapprocher le plus possible ces lieux des usagers de la route. De retour d'Algérie, il a participé à l'atelier régional sur l'octroi de licence au club de la CAF. Le directeur exécutif de la Fédération ivoirienne de football a présenté ce matin face à la presse les 5 critères d'obtention du sésame des compétitions africaines, comme nous le rapportent Antoine Mahan et Karine Cassi dans ce reportage. La Confédération africaine de football CAF a mis en place en 2008 un système d'octroi de licence au club. Un document obligatoire pour participer aux compétitions interclubs africains. Il y a 5 critères pour pouvoir bénéficier d'une licence continentale et d'une licence nationale. Les critères sportifs. Le deuxième critère, ce sont donc les infrastructures. Troisième critère concerne l'aspect administratif et le personnel du club. Quatrième critère sont les critères juridiques, c'est-à-dire il faut que chaque club ait les documents juridiques minimaux. Cinquième critère, critère financier. Pour la prochaine saison 2024-2025, le conférencier a indiqué que la CAF a apporté une nouveauté au règlement sur l'octroi des licences. La particularité de cette demande est qu'elle se fera en ligne. L'année dernière, lorsque nous avons engagé ce process, nous avons permis à nos clubs
de faire la procédure avec des demandes physiques. Pour les accompagner, la FIF a créé l'organe de première instance. Celui-ci fera office d'interface de la plateforme de la CAF et s'assurera que toutes les candidatures remplissent les critères avant la délivrance de la licence. Cette année, 13 clubs ivoiriens sont concernés par cette demande de licence CAF. La soumission pour la licence débute ce samedi. Et le trophée de la Coupe d'Afrique des Nations poursuit son parcours. Cette fois, c'est dans les locaux de l'Agence nationale de gestion des déchets qu'il s'est arrêté, porté par le président de la FIF et le sélectionneur des éléphants, Emers Faé. Il a été présenté aux agents de l'ANAGED, comme nous le montrent Moussa Nikema et Kimou Eric dans ce reportage. Après le salut aux couleurs, c'est une ambiance festive qui accueille le trophée de la Coupe d'Afrique des Nations dans les locaux de l'Agence nationale de gestion des déchets, ANAGED. Prenant la parole, la direction de l'agence a invité ses collaborateurs à prendre exemple sur la résilience des éléphants footballeurs. Vous venez ainsi de nous inculquer une très belle leçon de résilience, celle de pouvoir toujours se relever, celle de pouvoir toujours se remettre à l'ouvrage avec abnégation, avec détermination et avec courage. Et c'est ce sentiment qui fonde désormais ma conviction que je voudrais partager avec tous mes collaborateurs, tous les partenaires de la filière déchets. Ne jamais se décourager face à l'insalubrité, aux embûches, en somme à toute adversité qui se dresse sur notre chemin. La victoire est au bout de l'effort et de la persévérance. Le président de la Fédération ivoirienne de football, Idriss Diallo, quant à lui, a remercié la structure publique pour son apport à la réussite de l'événement. Et nous avons été unis. Unis dans la douleur, unis dans l'échec, et unis pour sortir de la douleur et sortir de l'échec. Donc on est en train de travailler à défendre les titres, mais on ne peut y arriver que grâce à votre appui, à vos prières, à votre union, à votre solidarité, à l'amour que toute la Côte d'Ivoire va nous exprimer. Idriss Diallo, ainsi que le sélectionneur ivoirien Emers Faé, ont été décorés par l'ANAGED en guise de reconnaissance pour leurs efforts à la conquête de cette 3e étoile continentale. Les nouvelles technologies ont impacté plusieurs secteurs d'activité, dont la profession d'avocat aujourd'hui. À l'occasion de la célébration de son 40aire, l'AJACI, l'association des jeunes avocats de Côte d'Ivoire, a voulu se pencher sur la question. L'événement s'est tenu au Palais de la Culture et c'était en présence de Nadja Elja et de Zécré Joseph. C'est l'heure du bilan pour l'association des jeunes avocats de Côte d'Ivoire, AJACI, après 40 ans d'existence. Une célébration importante qui a servi de cadre pour débattre des questions cruciales de la profession, notamment en lien avec les différentes mutations. Cela à travers des tables rondes et colloques autour du thème « Les mutations de la profession d'avocat, défis et opportunités ». Il y a de nouvelles prestations, il y a une forte percée de l'intelligence artificielle dans notre domaine. Les avocats s'interrogent, le public également s'interroge. Nous sommes là pour réfléchir, pour ne pas être surpris par ces nouvelles mutations-là, mais nous donner les moyens de pouvoir gérer ces nouvelles mutations, mais surtout faire des jeunes avocats, des avocats conquérants, des avocats qu'on recherche dans le monde. Aux côtés des membres de l'AJACI, plusieurs autres jeunes avocats venus de nombreux pays d'Afrique, mais aussi le bâtonnier de l'Ordre des avocats de Côte d'Ivoire, qui a donné des orientations pour faire face aux défis. Les perspectives d'avenir, c'est prendre conscience de la mutation vertigineuse, voire exponentielle du monde, avec l'apparition de nouvelles technologies auxquelles ils ne sont pas forcément habitués. Et donc, à partir de cette réalité, se pose pour eux la question cruciale de la survivance ou de la mort. Le choix de vivre impose qu'ils retroussent les manches, qu'ils se mettent dans l'axe du développement et qu'ils aillent à la recherche des outils de développement pour s'assurer et par voie de ricochet, assumer et assurer leur pays. La célébration du 40aire de l'AJACI a duré 3 jours et s'est achevée par une cérémonie de distinction.
Et la rédaction de NCI, de nouveau honorée à travers le super prix Média pour la santé et l'environnement obtenu ce vendredi par le journaliste reporter Traoré Thiémé-Danger. En plus du super prix, ce sont 2 autres prix sectoriels qui sont au compte du journaliste, décernés par l'Association des journalistes scientifiques de Côte d'Ivoire. Ces prix viennent certifier la qualité de la rédaction de NCI. Le reportage de Moussa Nikema et de Tanguy Kona. Le super prix MSD 2023, c'est Monsieur Traoré Thiémé-Danger. Médanger Traoré, journaliste reporter à la nouvelle chaîne ivoirienne, remporte le super prix MSD du journaliste scientifique pour la santé et l'environnement. Une récompense à la joie de toute sa rédaction. Ces prix viennent récompenser tous les efforts, donc tous les reportages qu'il a fait dans le domaine de la santé. En tant que membre de la rédaction de NCI, c'est une fierté. Je suis très fière de lui. Médanger, c'est un grand bosseur. Il est habitué au prix. Je ne sais pas combien de prix il a à ce jour, mais en tout cas, il en a beaucoup et ça veut dire qu'il bosse très bien et on est tous fiers de lui, tout simplement. Pour cette 2e édition, ce sont plusieurs journalistes scientifiques qui ont été distingués. C'est une joie et une invitation à mieux travailler, une reconnaissance à Dieu d'avoir couronné mes efforts. C'est important de se spécialiser pour mieux exploiter les sujets qu'on aborde, pour ne pas être dans l'évasion lorsqu'on traite d'un sujet. Parce que la population a besoin d'informations véritables, d'informations véridiques et d'informations scientifiques qui sont clarifiées, simplifiées par les journalistes. Organisé par l'Association des journalistes scientifiques de Côte d'Ivoire, le prix MSD vient encourager les journalistes à la spécialisation. Il y avait 25 nominés pour les prix ordinaires. Cette année, l'innovation, c'était que nous avons créé 3 prix sectoriels, un prix sur la santé, un prix sur l'environnement et un prix sur l'usage et la circulation des médicaments. Il faut que les populations viennent à la science. Et une meilleure façon de diffuser la science à travers les consciences, c'est de la rendre plus accessible, capable d'expliquer plusieurs choses complexes, mais de façon plus simple. En plus du super prix, Médanger Traoré a aussi remporté le prix de la meilleure production sur la santé, ainsi que le premier prix de la catégorie télévision des productions scientifiques sur la santé et l'environnement. Et depuis fin décembre 2023, 54 agents de la police nationale en poste à la préfecture de police d'Abidjan ont été appelés à faire valoir leur droit à la retraite. Ces ex-policiers ont été honorés ce vendredi par la direction générale du corps, un moment de convivialité marqué par des remises de certificats et de vivres destinés à les accompagner dans cette nouvelle vie. Le reportage de Thiémé-Danger justement et de Tanguy Kona. Chaud d'ambiance à la préfecture de police d'Abidjan. À l'honneur, sur les lieux, 54 agents de la circonscription de police de la capitale économique du pays. Une célébration marquée par la remise de présents aux éléments du corps admis à faire valoir leur droit à la retraite, dont un commissaire, 19 officiers et 34 sous-officiers. Tout un symbole pour la hiérarchie qui entend ainsi les accompagner à réussir cette nouvelle vie. Il y a de cela quelque temps, les retraités partent sur la pointe des pieds. Donc nous avons tenu à leur rendre hommage en les accompagnant modestement pour pouvoir leur dire merci pour ce qu'ils ont fait pour toute la République. Nous leur donnons par là un message d'espoir. Voilà pourquoi nous avons fait venir des policiers à la retraite depuis environ 7 ans pour leur dire que la retraite, ce n'est pas une fatalité. Ce n'est pas la fin de la vie, c'est le début d'une nouvelle vie. En voyant ces retraités depuis 7 ans, ça leur donne du courage, ça leur donne de l'espoir et ça les galvanise pour cette nouvelle carrière qu'ils vont entamer. Se réjouissant de cet hommage, à titre non posthume, les agents en fin de carrière depuis fin décembre 2023 ont invité leurs frères d'armes, en activité, à demeurer de loyaux et dévoués serviteurs de la police nationale. Bien avant, la présidente du comité d'organisation traduisait la gratitude de la préfecture de police aux partenaires qui s'engagent dans un partenariat prometteur et durable avec la police nationale, à travers un appui en vivre et non-vivre, lors de cette journée d'hommage aux retraités, meublée d'un repas de corps, dans une ambiance conviviale.
Le 9 mai 2022, Abidjan accueillait la 15e session de la conférence des parties de la Convention des Nations Unies sur la lutte contre la désertification. Comme héritage de ce grand événement, la mise en place de l'initiative d'Abidjan qui vise à restaurer les écosystèmes dégradés et promouvoir le développement durable. Pour marquer la 2e année d'exécution de ce vaste programme, une conférence de presse a eu lieu ce vendredi pour discuter de son évolution et de son importance. Le reportage de Nadja Hidja et de Zécré Joseph. Mai 2024. Voici 2 ans que s'est tenue sur les bords de la lagune Ébrié, la COP15, sanctionnée par la mise en place du programme Abidjan Legacy, connu également sous le nom Initiative Abidjan. 2 ans plus tard, ce vaste programme financé à plus de 1000 milliards de francs CFA pour la revitalisation agricole de la Côte d'Ivoire donne des résultats satisfaisants. Les premiers résultats du programme sont prometteurs. Depuis près de 2 ans, le programme Abidjan Legacy s'emploie à promouvoir des modes de consommation et de production durables des produits de base, à protéger et à restaurer les terres, les sols, les forêts, tout en favorisant de nouvelles chaînes de valeur forestière, à améliorer les moyens de subsistance pour assurer la sécurité alimentaire pour tous en Côte d'Ivoire. Le mieux reste à venir avec la matérialisation des acquis des projets pilotes que nous développons et qui sont en cours en ce moment dans les régions. Pour le pays, l'organisation de la COP15 a par ailleurs été un accélérateur dans la lutte contre la désertification. Le fait d'avoir organisé la COP ici fait partie du bilan. Avec succès, les Nations Unies ont qualifié cette manifestation de succès retentissant. Et puis la deuxième chose, c'est au niveau stratégique, le positionnement de notre pays dans le débat sur l'environnement aujourd'hui. Un autre élément aussi qui nous paraît particulièrement important, c'est la prise de conscience au niveau des Ivoiriens et puis d'autres mutations qu'on observe aujourd'hui dans les activités gouvernementales. Aujourd'hui, on a un budget qui est sensible au climat. Une prise de conscience et des actions qui s'avèrent indispensables pour préserver la richesse du pays. Selon la Banque mondiale, la Côte d'Ivoire risque de perdre au moins 13% de son produit intérieur brut d'ici à 2050 si rien n'est fait. La commémoration des 2 ans de la COP15 a été suivie d'un planting d'arbres pour la restauration du couvert forestier. À l'étranger, je vous le disais, Mahama Idriss Déby Itno remporte la présidence au Tchad avec 61% des voix contre son adversaire Succès Masra qui obtient 18%, des résultats qui divisent les Tchadiens, comme l'explique Salif Yalekoué dans ce récit. Le général Mahama Idriss Déby Itno a été déclaré jeudi vainqueur de la présidentielle, 3 ans après avoir pris le pouvoir à la tête d'une junte militaire, mais son premier ministre Succès Masra, battu, lui conteste cette victoire. Idriss Déby, 40 ans, a 61,03% des voix, selon les résultats officiels provisoires de la commission électorale qu'il avait nommée, contre 18,53% à Masra, 40 ans également. Le taux de participation s'est effectivement élevé à 75,89%. Ces décomptes doivent encore être validés par le Conseil constitutionnel, lequel avait également été nommé par le chef de la junte. Les Tchadiens sont divisés au lendemain de l'annonce des résultats provisoires de la présidentielle. Peu après l'annonce, des militaires ont tiré en l'air à l'arme légère à N'Djamena, dans le quartier où siège le parti de Masra, de joie, mais aussi pour dissuader les gens de se rassembler. Quelques habitants couraient pour se terrer chez eux et les rues ont été vite désertées. C'était l'inverse près du palais présidentiel. De nombreux partisans de Déby célébraient sa victoire en criant, chantant et klaxonnant dans leurs voitures, recouvertes du drapeau tchadien pour certaines. Des soldats, mais aussi des kidams manifestaient leur joie à coups de rafales de Kalachnikov en l'air. Succès Masra avait revendiqué la victoire avant la proclamation des résultats officiels dans un long discours sur Facebook où il accusait par avance le camp Déby d'avoir truqué les résultats pour annoncer la victoire du général. Et voilà, c'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Excellent week-end à tous et bonne suite de programme sur la nouvelle chaîne ivoirienne.